Passez-vous des heures, tuyau en main, à essayer d'arroser chaque recoin de votre potager, ou peut-être branchez-vous l'arroseur automatique en espérant que ça se passe bien. On est tous passés par là. Mais que diriez-vous si je vous annonçais qu'un mauvais arrosage ne gaspille pas seulement votre temps et votre eau, mais peut aussi ruiner la moitié de votre récolte? Aujourd'hui, nous allons éclaircir une bonne fois pour toutes la question. Faut-il privilégier l'arrosage au goutte à goutte, l'arrosage au pied ou l'aspersion? Nous choisirons la meilleure méthode pour les 5 légumes essentiels de tout potager. Et je vous promets qu'à la fin, un secret de pro vous attend: comment obtenir une récolte magnifique en consacrant un minimum de temps à l'arrosage. Commençons par une présentation rapide de nos 3 principales méthodes. Premièrement, l'aspersion. C'est un peu comme offrir à vos plantes une bonne douche d'été. Simple, rapide, mais comme nous le verrons, très risqué. Deuxièmement, l'arrosage au pied. Une approche plus ciblée. Vous apportez l'eau directement à la base de la plante, avec un arrosoir ou un tuyau. Cela semble idéal, mais cette méthode a aussi ses propres inconvénients. Et troisièmement, l'arrosage au goutte à goutte. Un système de tuyaux et de goutteurs qui délivre l'eau lentement et uniformément, directement aux racines. Cela paraît compliqué, peut-être, mais c'est l'arrosage parfait pour les génies paresseux. Passons au plat de résistance. Comment appliquer tout cela à nos chers légumes du potager? Et pour commencer, honneur au véritable monarque du potager, Monsieur la tomate, juteuse, parfumée, la base de toute bonne salade. Mais derrière son allure majestueuse se cache une nature très capricieuse, surtout en ce qui concerne l'eau. Une seule fausse note en matière d'arrosage peut ruiner tous vos efforts. Écartons d'emblée l'option la plus risquée, l'arrosage par aspersion. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Arroser les tomates par-dessus les feuilles, c'est comme dérouler le tapis rouge pour le mildiou et autres maladies fongiques. Imaginez, des gouttes d'eau stagnent sur les feuilles, le soleil tape. Un effet de serre idéal se crée, un véritable paradis pour la prolifération des spores nuisibles. En quelques heures à peine, elles germent et infectent la plante. De plus, les éclaboussures d'eau, rebondissant sur le sol, projettent sur les feuilles inférieures des particules de terre porteuses de pathogènes. C'est une voie directe vers la maladie. Par conséquent, rangez votre arroseur et votre pistolet d'arrosage avec douchette. Pour les tomates, c'est un tabou strict. Bien, me direz-vous, et l'arrosage traditionnel au pied avec un arrosoir. Cette méthode est déjà bien meilleure. L'eau va là où il faut, dans la terre, et les feuilles et tiges restent sèches. C'est un atout majeur pour la santé de vos plantes. Cependant, elle a aussi ses inconvénients. Premièrement, cela prend beaucoup de temps et d'énergie, surtout si vous avez une grande serre ou plusieurs rangs. Deuxièmement, il est très difficile de donner à chaque plant la même quantité d'eau. Il en résulte qu'un plant de tomates boit à satiété, tandis que son voisin souffre de la sécheresse. Ces variations d'humidité provoquent un stress intense chez la plante. Le résultat, des fruits fendillés et la pourriture apicale, ces vilaines taches sèches à l'extrémité des tomates. De plus, un jet puissant du tuyau d'arrosage peut facilement éroder le sol et exposer les racines délicates. C'est donc une méthode acceptable, mais qui demande habileté et patience. Et nous voici arrivés à la solution idéale, au véritable champion, l'arrosage au goutte à goutte. Imaginez, le long de vos rangs, un système de tuyaux est installé et près de chaque plant, l'eau s'écoule lentement, goutte après goutte, directement dans la zone racinaire. Cela résout absolument tous les problèmes des tomates. Les feuilles sont toujours sèches, ce qui signifie que le mildiou n'a aucune chance. Le sol est humidifié uniformément et en profondeur, sans sécheresse excessive ni excès d'eau. La plante ne subit pas de stress, les fruits ne se fendillent pas et la pourriture apicale ne fait tout simplement pas son apparition. Les racines se développent puissamment et s'enfoncent en profondeur, rendant le plant fort et sain. Et le plus important, c'est un gain de temps considérable pour vous. Vous installez ce système simple une seule fois et il travaille pour vous tout l'été. C'est la méthode la plus sûre et la plus efficace pour obtenir une récolte de tomates véritablement royale. Maintenant que nous avons réglé le cas du roi du potager, passons à son plus proche voisin et principal assoiffé, le croquant concombre. On le sait,
les concombres sont composés à 95% d'eau. Il semble donc logique qu'ils aient besoin d'autant d'humidité que possible et que plus il y en a, mieux c'est. La main nous démange de saisir l'arroseur et de leur offrir une véritable averse tropicale. Après tout, ils adorent l'air humide, n'est-ce pas? C'est vrai, mais il y a un énorme mais. L'air humide, oui, mais une douche froide sur les feuilles, c'est la voie directe vers la catastrophe. Les feuilles de concombre sont des feuilles délicates et très vulnérables. Dès qu'elles sont mouillées par temps chaud, elles sont immédiatement colonisées par le pire ennemi des concombres, l'oïdium. Cette poudre blanche, qui ressemble à de la farine, peut anéantir toute votre plantation en quelques jours. De plus, arroser les feuilles, en plein jour, sous un soleil de plomb, provoque des brûlures. Chaque goutte d'eau agit comme une minuscule lentille, perçant un trou dans la feuille. L'arrosage par aspersion pour les concombres est donc une roulette russe où toute votre récolte est en jeu. Bien, passons à l'arrosage, au pied avec un arrosoir ou un tuyau d'arrosage. Cette méthode est beaucoup plus sûre, car les feuilles restent sèches. Mais même ici, il y a quelques détails diaboliques. Le premier concerne le système racinaire du concombre. Il est très superficiel et délicat, tel une toile d'araignée très fine. Un jet d'eau puissant déplace facilement la couche supérieure du sol et déchire littéralement ses racines fragiles. La plante subit un traumatisme grave et sa croissance s'arrête. Le deuxième et le plus important détail est la température de l'eau. Les concombres sont des créatures terriblement délicates et craignent paniquement le froid. Les arroser avec de l'eau glacée directement du puits ou du forage est pour eux un choc immense. C'est précisément à cause de ce stress que les jeunes fruits tombent et, le plus vexant, que cette amertume désagréable apparaît dans les concombres. Oui, les concombres amers sont le plus souvent le résultat d'un arrosage incorrect et froid. Et voici que notre héros entre en scène, l'arrosage au goutte à goutte. Pour les concombres, ce n'est pas seulement la meilleure méthode, mais la seule et unique bonne méthode. Premièrement, il fournit l'eau très lentement, sans éroder le sol, ni abîmer les racines superficielles délicates. Deuxièmement, en passant par les tuyaux sombres posés au sol, l'eau a le temps de se réchauffer jusqu'à une température confortable et tiède, plus de choc ni de stress. Troisièmement, le système de goutte à goutte assure une humidité constante et stable, indispensable pour obtenir des concombres doux et croquants. Il crée un microclimat idéal autour des racines. Ainsi, si vous rêvez de récolter tout l'été des concombres parfaits, uniformes et sans la moindre amertume, le système de goutte à goutte est votre garantie de succès à 100%. Quittons les concombres pour nous intéresser aux véritables aristocrates du potager, les poivrons. Si les concombres sont de simples assoiffés, les poivrons, eux, sont de véritables gourmets capricieux. Ils n'ont pas besoin de n'importe quelle eau, mais d'une stabilité et d'un confort digne d'un hôtel 5 étoiles. Extrêmement sensibles au moindre changement, le moindre inconfort se répercute immédiatement sur la qualité et la quantité de votre récolte. Revenons à notre bête noire, l'arrosage par aspersion. Pour les poivrons, cette méthode est presque aussi néfaste que pour les tomates. Des feuilles mouillées sont une porte ouverte aux maladies fongiques. Mais les poivrons possèdent une autre faiblesse, leurs fleurs si fragiles et délicates. Un jet d'eau puissant de l'asperceur peut les endommager physiquement, voire, pire encore, rincer le pollen. Résultat, la fleur tombera purement et simplement, et vous ne verrez aucun poivron se former à cet endroit. De plus, l'eau, en s'accumulant à la base du fruit, là où il s'attache à la tige, provoque souvent la pourriture. Vous attendez que le poivron mûrisse, et il commence à pourrir directement sur le pied. Frustrant, n'est-ce pas? Passons maintenant à l'arrosage au pied, effectué à l'aide d'un arrosoir. On pourrait croire que c'est la solution idéale. Les feuilles sont au sec, les fleurs sont en sécurité. Mais ici, nous touchons au cœur du problème du poivron, son aversion pour les montagnes russes émotionnelles. Imaginez, vous avez oublié d'arroser, la terre est asséchée. Le poivron panique, persuadé que c'est la fin du monde, et dans un souci d'économie de ressources, il se met à laisser tomber ses fleurs et ses jeunes fruits. Puis, pris de remords, vous arrosez généreusement le plant. Les racines se retrouvent littéralement dans un marécage, elles manquent d'air et subissent un nouveau stress.
Ces alternances extrêmes, passant de la sécheresse à l'inondation, sont le pire scénario imaginable pour cette plante si délicate. Au final, vous obtiendrez des fruits petits et à chair fine, ou pire encore, pas de récolte du tout. Et c'est ici qu'intervient notre sauveur, le système d'irrigation au goutte à goutte. Il offre aux poivrons ces conditions 5 étoiles dont ils rêvent tant. Un apport d'eau constant, modéré et dosé, directement dans la zone racinaire, et si possible, tiède. Fini le stress, fini les montagnes russes. La plante se sent en parfaite sécurité et peut alors consacrer toutes ses forces non pas à survivre, mais à former de gros fruits juteux et à chair épaisse. L'arrosage au goutte à goutte agit comme un majordome personnel pour votre poivron, sachant exactement quand et quelle quantité d'eau lui apporter. C'est la garantie que chaque petite fleur fécondée se transformera en un poivron plein, savoureux et aromatique, de quoi être fier de votre récolte. Bon, on a réglé le cas des tomates, des concombres et des poivrons. Mais qu'en est-il de notre belle chouchoute nationale, le chou? On pourrait croire que ses feuilles robustes et étalées, ainsi que ses pommes solides, peuvent tout endurer. Beaucoup de jardiniers pensent que le chou adore la douche et n'hésitent pas à l'arroser généreusement par le dessus avec un tuyau. C'est pourtant l'une des idées reçues les plus dangereuses, susceptible de compromettre toute votre récolte. Oui, le chou aime l'humidité. Mais un arrosage foliaire, surtout en soirée, crée un environnement idéal pour ses pires ennemis, les limaces et les escargots. L'humidité qui stagne entre les feuilles devient pour eux un véritable paradis. Ils s'installent avec délectation dans ces recoins douillets et humides, grignotant les feuilles et souillant les pommes. De plus, une humidité persistante au cœur de la rosette de feuilles favorise le développement de pourritures bactériennes et fongiques. Le chou peut commencer à pourrir de l'intérieur et vous ne le remarquerez même pas de l'extérieur avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, l'arrosage par aspersion pour le chou est une voie directe vers la prolifération des maladies et des parasites. Passons à l'arrosage au pied. Cette méthode est nettement meilleure. Vous dirigez le jet d'eau vers la base de la tige et l'eau atteint là où elle est nécessaire, les racines. Cela permet d'éviter de nombreux problèmes liés au mouillage du feuillage. Cependant, le chou possède un système racinaire très puissant et ramifié. Pour bien imbiber le sol sous une plante aussi grande, il faut plus d'un arrosoir d'eau. C'est assez fastidieux. De plus, comme pour d'autres cultures, il est difficile d'obtenir une uniformité. Un chou reçoit plus d'eau, un autre moins. Or, pour la formation d'une pomme dense et de qualité, la stabilité est primordiale. Les variations brusques, passant de la sécheresse à un arrosage abondant, peuvent entraîner le fendillement des pommes, surtout au stade avancé de maturation. Et une fois de plus, l'arrosage au goutte à goutte s'impose. Pour le chou, il résout plusieurs problèmes à la fois. Premièrement, les feuilles et les pommes restent sèches, privant ainsi les limaces et les pourritures de leur environnement de prédilection. C'est déjà un avantage considérable. Deuxièmement, la ligne de goutte à goutte, posée le long de la rangée, assure une humidification uniforme et profonde du sol sur toute la zone racinaire. Chaque plante reçoit sa juste part d'eau, sans déséquilibre. Cela prévient le fendillement des pommes et garantit leur croissance stable. Le système de goutte à goutte pour le chou n'est pas qu'une simple commodité, c'est une véritable prévention contre les problèmes les plus courants. C'est le moyen de cultiver des pommes saines, propres et denses, sans livrer une guerre sans fin aux limaces et à la pourriture. Et si on allait voir ce qui se passe sous terre? Parlons des carottes et des autres légumes racines comme les betteraves ou les radis. Leur plus grande richesse nous est invisible, mais la façon dont nous arrosons la surface du sol influence directement ce que nous récolterons à l'automne. Le secret d'une carotte bien droite, douce et généreuse réside précisément dans une gestion adéquate de l'eau. Commençons par la méthode la plus courante, l'arrosage par aspersion. Quoi de plus simple, n'est-ce pas? On allume l'asperceur et on arrose toute la parcelle d'un coup. Cependant, cette technique présente deux inconvénients majeurs pour les légumes racines. Premièrement, après un tel arrosage, une croûte dense se forme souvent à la surface du sol. Elle empêche l'air de parvenir aux racines et gêne la percée des jeunes pousses vers la lumière. Vous devrez donc constamment biner vos rangs.
au risque d'endommager les jeunes plantules fragiles. Deuxièmement, l'aspersion ne garantit pas une humidification en profondeur du sol. L'eau ne mouille que les 5 à 10 premiers centimètres. Résultat, au lieu de pousser verticalement, la carotte se ramifie et développe des radicelles latérales en quête d'humidité. C'est ainsi que l'on obtient ces carottes disgracieuses, tordues et à plusieurs queues, si difficiles à nettoyer. L'arrosage au pied, à l'aide d'un arrosoir ou d'un tuyau, est une meilleure option. Il permet d'éviter la formation de croûtes dures, à condition de verser l'eau délicatement entre les rangs. Mais là encore, il y a un piège, l'irrégularité. Il est très difficile d'humidifier la parcelle à la profondeur requise, soit 20 à 30 cm, de manière uniforme sur toute sa longueur. À certains endroits, vous en verserez plus, à d'autres moins. Résultat, une carotte pousse dans des conditions idéales, tandis qu'une autre, à seulement 10 cm de là, souffre de la sécheresse. Ces conditions de stress entraînent non seulement la déformation des racines, mais aussi leur éclatement. Vous avez sûrement déjà vu des carottes avec de profondes fissures longitudinales. C'est le résultat classique d'un passage brusque de la sécheresse à un arrosage excessif. La solution idéale, vous l'avez deviné, reste l'irrigation au goutte à goutte. Le ruban de goutte à goutte posé entre les rangs délivre l'eau lentement et méthodiquement. Il ne crée pas de croûte en surface. L'eau pénètre progressivement, heure après heure, en profondeur dans le sol, humidifiant précisément la couche où le légume racine se développe. Cela incite la carotte à pousser bien droit vers le bas, formant un fruit long, régulier et esthétique. Puisque l'arrosage est régulier et dosé, la plante ne subit aucun stress et le risque d'éclatement est réduit au minimum. Un système de goutte à goutte pour les carottes et autres légumes racines, c'est la garantie qu'à l'automne, vous ne déterrerez pas de bizarres pieuvres, mais une récolte parfaite, uniforme et douce, digne d'une image. Et nous voici arrivés au secret ultime qui distingue le jardinier expérimenté du simple débutant. Le véritable choix ne se limite pas à 3 méthodes différentes. Le choix, lui, se fait entre le chaos et la méthode. Et dans cette bataille, c'est l'arrosage goutte à goutte qui l'emporte haut la main. Mais pourquoi? Découvrons-le ensemble. Beaucoup pensent que l'arrosage goutte à goutte est compliqué et coûteux. C'est un mythe d'un autre temps. Aujourd'hui, des kits simples et abordables sont disponibles partout et ils ne coûtent pas plus cher qu'un bon tuyau d'arrosage avec ses embouts. Et le montage, c'est un jeu d'enfant, comme un jeu de construction pour adultes qui se fait en une seule soirée. Mais voici le point essentiel. Le système goutte à goutte, ce n'est pas seulement une économie d'eau pouvant atteindre 70%. Ce n'est pas non plus uniquement une protection contre les maladies fongiques, car les feuilles restent sèches. Le plus important, c'est l'économie de votre temps et de votre énergie. Imaginez, vous installez le système une fois, et tout l'été, votre potager s'arrose tout seul. C'est idéal. Petit à petit, chaque jour, directement au pied des plantes. C'est exactement comme les tomates, les poivrons et les concombres l'apprécient. C'est la garantie d'une récolte stable et abondante, sans votre intervention quotidienne. C'est votre agronome personnel qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, quelle conclusion en tirer? L'arrosage par aspersion est une solution d'urgence en cas de forte sécheresse, mais pas un mode d'entretien régulier. L'arrosage au pied est un bon compromis si vous n'avez que quelques parcelles. Mais le système goutte à goutte, c'est votre investissement à long terme dans des plantes saines, une récolte généreuse et, surtout, dans votre temps libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils pour votre jardin et votre potager. Et maintenant, une question pour vous. Quel mode d'arrosage utilisez-vous? Et avec quels légumes rencontrez-vous le plus de difficultés? Écrivez-nous en commentaire, échangeons à ce sujet.